début du XXIe siècle, les questions relatives à l'environnement et les craintes suscitées par les conséquences liées aux modifications climatiques, dues entre autres à la croissance exponentielle de l'utilisation d'énergie, augmentant dans l'atmosphère la présence de gaz à effet de serre, ont pris une place de plus en plus importante au sein des populations et des gouvernements occidentaux. Excusez-moi. À l'effet de serre, t'as entendu parler? Oh, eh bien, actuellement, l'aggravation de l'effet de serre, c'est 50% à cause du carbone et 20% à cause du méthane. Deuxième source de méthane. De la fermentation digestive des ruminants. Autrement dit, des baies et des rots des vaches. Je te rappelle qu'on est en train de manger, là. De conférences en protocole ratifiées ou non, de campagnes d'information audiovisuelles en catastrophes naturelles de plus en plus visibles, les populations civiles de nos sociétés occidentales ont très lentement pris conscience des dangers à venir. T'as entendu parler de ce truc, toi? Il paraît que dans 50 ans, les Maldives, ça aura disparu. Et qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Je sais même pas ce que c'est, tes Maldives, là. Mais si! C'est un endroit pour les riches. Tu vas à Noël et tu reviens tout bronzé. Comme Chirac avec l'île Maurice, tu vois bien. Mais t'as entendu parler du réchauffement de la planète? La canicule. Ouais, mais non, c'est autre chose. C'est toute la pollution qu'il y a dans l'air qui fait que l'air se réchauffe. Et moi, ça me va qu'il se réchauffe. Je suis un peu frileux, alors je vais te dire, si on peut gagner 2 ou 3 degrés, eh bien je suis pas contre. Habitué à un mode de vie confortable, peu enclin aux changements radicaux, les contemporains d'alors, quoique conscients des conséquences dramatiques à moyen terme, eurent beaucoup de difficultés à considérer qu'ils pouvaient individuellement et collectivement changer la donne et inverser la tendance. Qu'est-ce qu'on est bien. Qu'est-ce qui fait bon. Tu trouves pas depuis qu'on a tout fait isoler? Ouais. Ces panneaux solaires, c'est une vraie merveille. Et puis quand je pense aux économies d'énergie qu'on va faire. Et demain, il faudra qu'on pense à dégivrer le congélateur. 400 km de givre, c'est 50% de consommation en plus. Demain. Ces ampoules à faible consommation, hein. Tu trouves pas qu'il y a vraiment une autre luminosité? Oh, si. On a bien fait de leur vendre ce 4x4. Hein. Ça épuise le covoiturage. Oh, on en a déjà parlé. T'étais d'accord? 5h30, ça fait tôt quand même. Hein. Toutefois, comme dans chacun des grands défis que l'humanité a dû relever, certains ont, à des degrés divers, des degrés très divers, choisi de résister et d'agir, avec leurs propres moyens, sans attendre que d'autres ne fassent le boulot à leur place. Attends, man. J'ai peut-être une solution. Et j'ai peut-être la solution. Solution de quoi? De l'effet de serre. Qu'est-ce que tu délires, là? Ah ouais. Bah, c'est bien pour ça que c'est pas une aberration nucléaire. Hein. Et au moins c'est plus propre. Plus propre à la production. Les crédits de la recherche, c'est vers les énergies nouvelles et renouvelables qu'il faut les affecter. Le mouvement des marées, l'éolien, le solaire, la géothermie, la biomasse. Tout ça n'a les conséquences pour de monde. Aucune strate, aucune couche de la population, aucune famille ne furent épargnées par ce phénomène. Et alors moi, tu vois, j'ai pris conscience d'un certain nombre de choses, tu vois. Niveau environnement, ouais. Et tu sais combien ça consomme, l'avion? Tu sais combien? 5000 litres de kérosène en moyenne à l'heure. Oui, de kérosène, si tu veux. Bon, les bêtes sont transportées comment? Mais non, pas un avion, celle cultivée en France. Oui, produit élevé, c'est pareil. Et oui, en camion, en bon gros camion tout polluant. Mais non, je ne dis pas ça pour ton père, le pauvre homme a fait ce qu'il pouvait. Et ils n'ont pas un métier facile, hein, je te prie de le croire. Hein. Seuls dans leur camion trop grand, loin de leur famille et sans personne à qui parler.
pourrais pas remuer de douloureux souvenirs, mais la canicule dont tu as si directement souffert, eh ben... mais alors c'est parce que mon père était routier que ma mère est morte pendant la canicule? Non mais attends, non mais c'est ça que tu insinues? Ah non mais, alors si on t'écoute, papa a tué maman. Les groupements de citoyens, d'éco-citoyens virent le jour, des plus doux aux plus radicaux. La circulation urbaine est génératrice d'un surcroît de gaz à effet de serre. Il faut radicalement repenser les infrastructures et les modes de déplacement et changer les comportements. Chérie, Oui. chérie, viens s'il te plaît, viens là. Viens, voilà. Oui. Mets-toi là, là. Voilà, alors, tu vois, tu vas faire la Terre qui reçoit des rayons du soleil, qui les garde et qui renvoie des rayons infrarouges. Facile. Mais quoi? Mais si, c'est facile, tu vas voir. Tu fais la Terre qui reçoit des rayons du soleil, hein, qui les garde et qui renvoie les rayons. Là, comme ça, comme ça. Là, 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 là. Facile, c'est ça, chérie. Vas-y, chérie. Je suis les gaz à effet de serre et je suis présent dans l'atmosphère. Atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Je suis les gaz à effet de serre. Dans ce court-métrage que nous avons voulu le plus proche de la réalité, ces protagonistes du temps passé vont vous émouvoir à n'en pas douter. Écoute, Lucie, tu vois bien le monde dans lequel on vit, non? Tu le trouves à ce point formidable pour désirer voir ton enfant vivre et grandir au milieu de ce chaos? Je n'oublie pas justement, moi, toutes les bonnes raisons qu'il y a de croire et d'espérer dans un monde meilleur. Parce que parallèlement à ce que tu énonces, hein, il y a des dizaines de gens qui ne cessent de se lever, de se battre, de créer, d'inventer. Ça fait quelques dizaines de millions de personnes qui, chacune à leur mesure, font un pas dans la bonne direction. La révolution des mentalités, la prise de conscience et la mise en acte de cette prise de conscience. En agissant individuellement, pas à pas, chacun à notre mesure, et sans attendre le sauveur, hein, justement. Bon spectacle à tous. Mais auparavant, comme la loi mammaire nous y oblige, sachez que l'ensemble de ce spectacle, toutes dépenses d'énergie confondues, ne dépasse pas les 1000 grammes de rejet de CO2 à l'heure. Merci de votre attention.